c'est bientôt l'été et je sais qu'au fond de toi, tu as cette envie de savoir quelle est la destination que tu dois absolument choisir cet été en Europe pour pouvoir t'amuser. Et si tu as un budget restreint ou un petit budget, cette vidéo est faite pour toi. Moi, c'est GM Journeys et cela fait 7 ans que je voyage autour du monde en solo. J'ai déjà visité plus de 50 pays, dont 30 toutes seules. Je suis persuadée que les voyages solo changent la vie. Donc mon but est d'inciter le maximum de personnes à sauter le pas et à partir tout seul à l'aventure pour la première fois. Je t'invite à t'abonner pour suivre toutes mes aventures et bénéficier de mes meilleurs conseils voyage. Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 5 pays pas chers et sous-cotés à visiter en Europe. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me suivre sur les choses que je t'affiche là, mon TikTok, mon Instagram, où je partage des conseils de manière différente, c'est beaucoup plus ludique, beaucoup plus interactif et où je passe beaucoup plus de temps en fait à partager des stories de mes voyages, etc. Donc si ça t'intéresse, avoir plus de contenu voyage d'une femme qui voyage solo et qui a fait plus d'une cinquantaine de pays, je te laisse tous les détails là et en barre d'infos. Pour tous les pays que je vais te présenter aujourd'hui, ce sont des pays où je suis déjà partie. Pour tous ces pays-là, j'ai un certain nombre d'activités que j'y ai faites, qui sont des activités classiques à y faire ou un peu plus atypiques, on va dire. Si tu souhaites réserver les mêmes activités que moi, je te laisse toutes les infos, encore une fois, en barre de description. Le premier pays de ma liste, c'est pas une surprise pour les gens qui suivent déjà mes vidéos depuis plusieurs années. Je vais te parler de la Macédoine, aussi connue sous le nom de Macédoine du Nord. C'est un pays sur lequel j'ai déjà fait un vlog. Soyez indulgents parce que je l'ai fait il y a plusieurs années et c'était pas filmé de base pour que ça soit un vlog. Donc je m'essayais à la voix off et j'ai beaucoup appris, mon matériel a changé, etc. Mais pourquoi la Macédoine apparaît dans ce top 5? Parce que la Macédoine est un pays adorable. C'est un des pays les moins chers à visiter en Europe et en fait c'est un pays très facile à visiter. Pour les amoureux de la nature, pour les amoureux des activités en extérieur, c'est un pays qui est parfait. Plusieurs lacs à découvrir, dont un des plus vieux lacs d'Europe qui est le lac Ohrid. Et Ohrid d'ailleurs est une ville très jolie où il y a 366 églises, c'est-à-dire une église pour chaque jour de l'année, plus les années bissextiles. Et donc, c'est une ville très intéressante culturellement parlant. On y mange bien. Les gens sont très sympathiques. En soi, ils ne sont pas très habitués à voir des personnes noires. Encore une fois, du moins, au moment où je suis allée pour la première fois, c'était en 2019. Et je suis retournée en 2022. En 2019, je suis partie là-bas toute seule. C'était un de mes premiers voyages solo. Et honnêtement, ils n'avaient absolument pas l'habitude de voir les personnes noires. Je me faisais arrêter souvent dans la rue parce que les gens voulaient me poser des questions, parce que les enfants ou les parents ou les adultes voulaient me poser des questions sur qu'est-ce que je fais dans leur pays, d'où je viens, etc., etc. Mais ce n'était jamais agressif. Dans la plupart des cas, c'était très bienveillant, très gentil et très curieux aussi au final parce que les seuls noirs qu'ils voient, en fait, c'est les noirs américains dans les clips vidéo. Il n'y a pas grand chose à faire dans la capitale, donc vous attendez pas dans la capitale. Partez beaucoup plus vers Ohrid et vers les parties où vous allez pouvoir faire des randonnées en montagne, où vous allez pouvoir voir des vieux lacs, des jolies forêts, etc., etc. Voilà. Le deuxième pays de cette liste, un des pays frontaliers de la Macédoine, l'Albanie. L'Albanie est un pays absolument beau, magnifique, magnifique, magnifique. Récemment, j'ai sorti quelques vidéos sur l'Albanie. J'ai eu pas mal de commentaires disant que oui, c'est un pays où les gens n'aiment pas trop les Noirs, etc. Bon, je suis allée en Albanie 2 fois, comme en Macédoine. Je suis allée en Albanie pour la première fois en 2022 et pour la deuxième fois l'année dernière en 2024. Effectivement, dans la capitale, vers la capitale et vers Durrës, qui sont du coup très proches de la... C'est une ville qui est à côté de la capitale. Les gens me regardaient beaucoup ou nous regardaient beaucoup. Mais personne ne nous a agressés, personne ne nous a mal parlé, etc. C'était plus des regards insistants. Est-ce des regards de curiosité ou d'autres choses? Aucune idée, je n'en saurais jamais la réponse parce que je ne me concentre pas sur des trucs comme ça quand je suis en voyage. Ensuite, quand je suis partie en 2024, j'étais avec des amis et honnêtement, ça s'est très très bien passé. On a fait une semaine quasiment dans la Riviera cette fois-ci. Donc Samil, Gjirokastër, Saranda. Super super bien, très très beau, l'eau est super belle. Les plages sont encore plutôt bien préservées par rapport à d'autres pays européens. La nourriture est excellente et les locaux étaient très accueillants, franchement. En plus, on y était au mois de juin, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était super agréable, il faisait très chaud. Mais ça, faut prendre ça en compte pour l'Albanie, il fait très très chaud. Mais je pense que l'Albanie reste encore un petit peu sous-cotée. Les gens choisiront toujours l'Espagne, le Portugal ou l'Italie au profit d'autres pays d'Europe de l'Est. Et l'Albanie
n'a pas à rougir. Le coût de la vie est plutôt correct, abordable, surtout quand on voyage hors des saisons hautes. Donc, je ne peux que vous recommander l'Albanie, honnêtement. On enchaîne sur le troisième pays qui est Chypre. Ça a été une très très belle découverte. Je suis allée sur l'île de Chypre en 2024. C'était vraiment un très beau voyage. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vols directs à partir de la France, par exemple, ou à partir d'autres pays en Europe. Mais moi, mon astuce, c'est que je suis passée par l'Italie. J'ai fait quelques jours à Milan et dans la zone du lac Como. Et ensuite, je suis rentrée à Chypre en passant par Milan. C'était pas du tout cher. Et j'ai passé vraiment un très bon moment. Il faut avoir en tête qu'à Chypre, il y a le côté grec et il y a le côté turc. Donc, les deux parties sont un peu séparées. En général, la plupart des avions entrent du côté grec. Honnêtement, c'est un des pays où j'ai le mieux mangé en Europe. La nourriture, elle est excellente, excellente, excellente. C'est succulent, c'est très, très, très bon. Et c'est pas du tout cher, quoi. Je me rappelle avoir fait des entrées, plats, desserts pour 12 €. C'était à Paphos. J'ai eu un gros coup de cœur pour Paphos, d'ailleurs. Larnaca est pas mal aussi, mais j'ai beaucoup aimé Paphos. L'idéal, ça serait d'avoir une voiture ou une moto, quelque chose que vous louez. C'est beaucoup plus facile parce que l'île n'est pas très bien desservie en termes de bus. Honnêtement, après la plupart des pays îles que j'ai fait, c'était la même chose. Ils n'étaient jamais très très bien desservis en termes de transport en commun. Il faisait très chaud à Chypre en avril. Il faisait en moyenne 22-23 degrés, ce qui reste largement au-dessus des moyennes de saison du reste de l'Europe. Et c'était super agréable, quoi. Il y avait quasiment personne, pas grand monde. Les plages sont ultra, ultra belles, propres. Les gens sont hyper sympas. Et pour les gens qui adorent les chats, alors là, c'est l'endroit parfait pour vous parce que c'est un pays où il y a plus de chats que de personnes, que d'habitants. Voilà, je crois qu'il y a 3 chats pour une personne, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous conseille vivement Chypre, c'est un très 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 beau pays. Ensuite, on enchaîne sur le Monténégro, qui est du coup un pays qui fait frontière avec l'Albanie. Le Monténégro est un très beau pays, un peu plus cher que les pays que j'ai cités précédemment. Les plages au Monténégro sont très belles, très beau coucher de soleil, très belle vue sur la côte, surtout si vous faites le voyage en voiture de l'Albanie au Monténégro ou le contraire. C'est magnifique, vraiment, vraiment très beau. Comme j'ai dit, un peu plus cher que les 3 pays que j'ai cités précédemment. Mais ça reste encore un pays assez, entre guillemets, négligé par les gens. Les gens, ils vont surtout en petits stops ou day trip depuis la Croatie ou depuis l'Albanie. Donc voilà, le Monténégro, petit pays entouré de beaucoup de montagnes, je recommande vivement. On va parler de la Slovénie, qui est un pays que j'ai visité également l'année dernière. La Slovénie est un pays juste époustouflant. Et en plus, je suis partie en hiver. Il faisait pas forcément très beau la plupart du temps. Donc, je n'ose même pas imaginer en été ce que ça donne. En termes de paysage, juste waouh! Les montagnes, les lacs, il y a de très beaux lacs, de très belles et vieilles bâtisses et tout. C'est franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la Slovénie. Et ce qui est bien avec la Slovénie, c'est que comme c'est très petit, c'est visitable en un week-end et vous pouvez le combiner avec d'autres pays autour. Vous pouvez aller en Autriche, à Prague, en Pologne, vous pouvez aller en Slovaquie, vous pouvez aussi aller en Italie, à Venise. Donc de Venise à la capitale de la Slovénie, qui est Ljubljana, c'est à peu près 2 à 3 heures de voiture, pas plus. Si vous voulez faire un road trip et avoir plusieurs destinations dans le même voyage, la Slovénie. Et j'ai appris aussi que c'est un pays qui est parfait pour tout ce qui va être camping et activités, bien évidemment, en extérieur. Si vous aimez les randonnées, si vous aimez la marche, faire beaucoup de marches, vous allez vraiment aimer. Vous allez vraiment passer un très bon moment en Slovénie. C'est un pays qui est visitable toute l'année, même s'il neige. Les saisons intermédiaires pour aller en Slovénie, c'est janvier, février, mars. Jusqu'en mai ou juin, ça reste encore, il n'y a pas encore beaucoup de monde, quoi. Voici donc les 5 pays que je peux te conseiller de visiter cette année en Europe parce qu'ils sont pas chers et sous-cotés, dans le sens où il reste encore, il n'y a pas un gros tourisme de masse comme dans d'autres pays européens. Je ne veux pas dire que il n'y a pas beaucoup, il y a pas de touristes, il y en a, mais moins que dans d'autres pays européens. Des classiques comme encore une fois le Portugal, l'Italie, la France, l'Espagne et j'en passe. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aidera pour savoir où tu veux partir pendant ces vacances d'été là. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager autour de toi, à t'abonner. N'hésite pas à me suivre sur mes pages Instagram et TikTok @GMJourneys. C'est tout pour moi. On se retrouve une prochaine fois pour une Bye!